L'une des questions que je reçois le plus souvent sur la chaîne est comment rendre l'iPhone plus rapide et ce sont les astuces que je vais vous donner. Aujourd'hui, elles s'appliquent aussi bien aux iPhones les plus récents qu'aux modèles plus anciens. Donc, que vous ayez un iPhone 10-7 Pro Max, prenez ces conseils, tout comme si vous avez un iPhone 11, je suis sûr qu'ils vont beaucoup vous aider. La première astuce concerne le déverrouillage. Vous effectuez probablement cette action plus de une dizaine de fois par jour, qui consiste à prendre votre iPhone, le pointer vers votre visage et le déverrouiller. C'est une procédure qui peut parfois être un peu gênante et vous pouvez l'accélérer. Comment allez-vous faire? Vous allez entrer dans les réglages. Dans les réglages, vous allez aller dans Accessibilité, puis dans Toucher, et ici, il y a la fonction pour donner une tape ou faire glisser pour réveiller l'iPhone. Vous laissez cette fonction activée. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez votre iPhone posé sur la table, par exemple, vous pouvez donner une petite tape. Faites attention ici au cadenas. Vous verrez qu'il se déverrouille déjà. Et je peux déjà commencer à travailler. Sans avoir nécessairement à prendre l'appareil ou à montrer mon visage, je peux donc déjà l'utiliser posé sur la table. Cela rend mon accès à l'iPhone beaucoup plus efficace et rapide. La deuxième astuce que je vais vous donner aussi, c'est à propos du Face ID. Parce qu'il se passe la chose suivante. Très souvent, le temps de lecture de l'écran est un peu plus lent. Alors, comment fonctionne la lecture? Il y a ici toute une série de capteurs. Il va vérifier mon visage pour voir s'il y a une quelconque variation. Si c'est bien moi, il va déverrouiller l'appareil. Sinon, il garde l'appareil verrouillé. Sauf que parfois, j'ai une barbe, parfois je la taille plus courte, parfois je n'en ai pas. Et il arrive souvent qu'ils mettent plus de temps que raisonnable à déverrouiller l'appareil. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans les réglages, tu vas aller dans Face ID et code. Il va me demander mon code pour déverrouiller. Et alors, une fois par mois, qu'est-ce que je fais? J'entre ici pour lancer une nouvelle configuration du visage, un aspect alternatif. Avec ça, je donne deux mesures de la même personne, c'est-à-dire moi, à l'iPhone. Et il finit par se déverrouiller. Je ne vais pas pouvoir le faire pour vous parce que j'ai activé ma fonction de protection contre le vol de l'appareil. Donc, il faudra attendre 1 heure pour déverrouiller cela. Mais vous pouvez voir que la façon de faire est très simple. Il suffit de venir ici et de créer un aspect alternatif pour votre iPhone. Vous pouvez également activer la fonction d'utilisation de Face ID avec un masque, mais je pense que cette option réduit un peu la sécurité lors de l'utilisation de l'iPhone. Et à une époque où les données sont parfois plus importantes que l'appareil lui-même, je vous recommande de garder votre iPhone aussi sécurisé que possible. Nous aurons bientôt une nouvelle vidéo sur le plus grand concurrent d'Apple qui est le Google Fitbit Air. Je vais vous laisser le lien dans la description au cas où vous voudriez aussi l'acheter. Mais je pense que ceci sera un bon complément. Et même parfois un substitut à l'Apple Watch. L'idée est de tout vous montrer, donc il y aura une vidéo sur la chaîne. La troisième astuce concerne la navigation dans les applications. Je vais ouvrir ici Safari, je vais aussi ouvrir l'application Musique, je vais ouvrir Gemini, je vais ouvrir le chat GPT, je vais l'ouvrir, l'application Appareil photo. Donc il y a toute une série d'applications ouvertes. Et comment naviguez-vous généralement entre ces applications ouvertes? Vous mettez le doigt en bas, vous faites glisser vers le haut et vous naviguez vers la droite pour commencer à naviguer là où vous voulez travailler. Mais il existe une méthode bien plus simple pour faire cela, qui est la suivante. Au lieu de faire glisser votre doigt vers le haut puis de commencer à naviguer, vous pouvez tout simplement le faire directement. Je n'ai pas besoin de faire glisser mon doigt vers le haut, je fais simplement glisser sur le côté. C'est beaucoup plus pratique, bien plus facile que d'avoir à glisser vers le haut, puis de naviguer entre les applications. Beaucoup de personnes utilisent la pression prolongée sur l'application pour accéder directement à certaines de ses fonctions. Je vais vous donner un exemple. Je vais utiliser Gemini ici. Vous pouvez remarquer qu'il m'ouvre un menu. Donc, j'ai ici quelques fonctions. Soit pour démarrer le mode en direct, soit pour ouvrir le micro, utiliser la caméra ou aller directement dessus pour taper une invite.
mais ils mettent un certain temps assez raisonnable pour effectuer cette opération. Et vous pouvez rendre cela beaucoup plus rapide. Encore une fois, vous allez dans Accessibilité, puis dans Toucher, ensuite dans Retour tactile. Et ici, vous avez la possibilité de le rendre plus rapide. Et pour vous montrer à quel point c'est devenu plus rapide, j'ai juste effleuré et le menu s'est déjà ouvert. Beaucoup plus rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il sait exactement quand je veux ouvrir le menu ou quand je veux entrer dans l'application. Et cela fonctionne pour toutes les applications qui ont ce double tap. Et vous gagnez une grande rapidité pour travailler avec cette fonctionnalité. Le prochain conseil s'adresse à ceux qui ont un iPhone un peu plus récent, qui possède ce bouton appareil photo. Personnellement, je n'aime pas ce bouton. Il m'arrive parfois d'appuyer dessus sans le vouloir, j'active la caméra par erreur et parfois je préfère l'utiliser ici, là où j'ai déjà l'habitude d'accéder à l'appareil photo sur l'écran. Donc je ressens une légère gêne, un petit inconvénient. Mais vous pouvez configurer ce bouton et il deviendra beaucoup plus pratique. Que devez-vous faire? Vous allez entrer dans les réglages. Pour éviter d'ouvrir l'appareil photo par inadvertance, vous pouvez le régler sur 2 clics. Cela va déjà vous aider à éviter les déclenchements accidentels. Et vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour ouvrir une autre application. Par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser le cloud. Je peux le configurer ici pour que chaque fois que j'appuie sur ce bouton latéral, il ouvre directement le cloud. Et nous avons déjà la nouveauté. Fable 5 est de retour pour les abonnements payants jusqu'au 7 juillet. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Fable 5, dites-le dans les commentaires et on pourra en faire une. Une vidéo spécifiquement sur le modèle d'intelligence artificielle le plus avancé que nous ayons à disposition aujourd'hui. Et ce modèle, c'est celui qui avait été retiré à la demande du gouvernement américain, qui voulait que seuls les utilisateurs citoyens américains aient accès à lui. Et il semble qu'Anthrope ait réussi à régler avec le gouvernement la question de sa mise à disposition. Mais pour revenir au test que j'aimerais faire, c'est le suivant. Quand j'appuie sur ce bouton et que je veux ouvrir le cloud, quel est l'objectif? Il a déjà ouvert la caméra et là, je l'utilise comme si c'était le Visual Intelligence. Donc, je vais prendre la photo avec lui, je vais faire utiliser la photo, je vais lui demander ce qu'il voit, je valide et là, tu l'utilises de la même façon. Nous pouvons utiliser le Visual Intelligence, mais avec une puissance de calcul bien supérieure à ce que nous avons en utilisant l'Apple Intelligence. Dans les versions d'iOS 26, puisque l'iOS 27 a apporté un nouveau Visual Intelligence qui est vraiment intéressant. Et là, il me dit ce qu'est cette image, et il demande si je veux en savoir plus à son sujet. Si vous utilisez beaucoup l'IA avec la caméra, celle-ci est une excellente astuce pour vous. De la même manière, vous pouvez le faire avec Instagram ou même avec la loupe. Si vous avez des difficultés à voir, vous pouvez activer ce bouton pour qu'il fonctionne directement avec la loupe. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais fermer ici, appuyer sur le bouton et maintenant je suis déjà directement dans la loupe de l'iPhone. Donc ici, je peux lire un peu plus facilement de près, agrandir ou réduire. Donc, cette fonction peut aussi être très utile pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité. Alors, notez-le, je sais que ça va beaucoup vous aider. Surtout en ce moment où nous avons des offres sur Amazon, certaines même très agressives. Aujourd'hui, j'ai mis un iPhone 17 à 5300 réais, c'est presque un iPhone, de 17e. Alors abonnez-vous, vous ne perdrez absolument rien. J'espère que ces astuces vous ont plu. Si vous en avez d'autres, mettez-les ici dans les commentaires et on pourra faire une vidéo uniquement avec les conseils de la communauté. Si vous ne voulez pas rater ce genre d'informations, abonnez-vous à la chaîne, car ici, vous allez gagner beaucoup en productivité, vous en apprendrez beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et le mieux, c'est que tout cela est présenté de manière très objective pour vous. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.